Bonjour mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, chers téléspectateurs, bienvenue sur le plateau de Markout dans mon espace personnel. Aujourd'hui, on reprend la question du frère Jerry Lekaka de Gospel Vision Siloé, c'est de savoir pourquoi j'appelle Dieu mon thérapeute. Alors déjà, il faudrait savoir qu'au-delà d'un thérapeute, il est mon tout. Je vais le répondre, ça sera toujours dans la bonne humeur. Je dois pas oublier cette partie de Markout, là où il y a le no stress. Quand on est dans le Seigneur, il y a ce qu'on appelle l'amour, la joie, la bénignité. Toutes ces choses qui viennent, qui englobent la paix, c'est le fruit de l'esprit et cela doit vraiment habiter en nous. Si j'appelle Dieu mon thérapeute, c'est parce qu'il a vraiment été un thérapeute pour moi. Je me rappelle que j'ai vraiment eu des moments de ma vie assez difficiles. Donc, ce qui faisait à ce que je ne puisse pas vraiment pardonner. J'avais des blessures intérieures. J'avais des moments assez compliqués. Il suffisait que je me souvienne de ces moments. J'avais des idées sombres. Et le Seigneur, dans son amour, il a fait en sorte que je puisse le connaître. Il a fait en sorte que je vienne à lui, que je donne ma vie à lui. C'est là où j'ai appris à l'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, de toute ma pensée. Au-delà, il m'a appris à aimer mon prochain comme moi-même, ce que je travaille tous les jours parce que ce n'est pas facile. Dieu, dans son amour, a fait en sorte que je puisse développer un amour si grand pour lui. Tellement j'aime Dieu. Dans ma prière, je disais, Seigneur, apprends-moi à être comme toi. Tel que tu es, je veux être. Impacte ma vie. Et le Seigneur me disait, apprends à pardonner en commençant. Il me fait passer par un moment, je t'assure, un moment incroyable. J'étais face à moi-même. C'était tel des flashs. Je vois ma propre histoire. C'est comme si c'était la télé, mais j'étais en prière. Je vois ma propre histoire. Le Seigneur m'a fait comprendre pourquoi il a fallu que je passe par tous ces moments. Le Seigneur a dû changer ma manière de penser. Toutes ces personnes qui font partir de mon histoire ont été de simples pions pour Dieu, pour m'emmener là où il veut que je sois. Et quand j'ai vu ça sur cet angle, c'était facile pour moi de pardonner. C'était comme un poids qui était sur mon cœur, qui était sur moi, qui a été ôté tout simplement. Et je fondais tout simplement en larmes parce que j'ai compris la grandeur de Dieu. Dieu est tellement grand et quand il fait des choses qui nous dépassent, on ne peut pas être insensible à cela. J'étais tellement étonnée de voir comment Dieu a pu changer ma manière de penser. J'ai simplement eu à dire merci, merci Seigneur. Et ça devenait tel une prière pour moi. Dans le sens où je commençais à prier pour chaque personne qui m'avait un jour blessé. Pour chaque personne que j'avais gardé rancœur. Je disais Seigneur, pardonne-les. Donc, c'est tel, je sais pas comment dire. C'est tel un amour qui naît en mon cœur pour eux. Donc, c'est comme si je me souciais de leur bien-être. Je priais pour eux. C'était des personnes que, au plus profond de moi, sans me mentir à moi-même, je les détestais de tout mon être. Je me souviens dans mes premiers moments, quand je donnais nouvellement ma vie au Seigneur, ma première prière était Seigneur, venge-moi, que le karma s'abatte sur eux. Tous ceux qui m'ont fait du mal, un à un, ils vont subir. Mais le Seigneur a eu à changer ma manière de voir les choses. C'était des séances de thérapie pour moi. J'étais face à moi-même. Le Seigneur a simplement changé ma manière de voir les choses. Il a simplement changé ma perception de voir les choses. Et je dis, Seigneur, tu es tellement grand. C'est pour ça que quand je viens dans la présence de Dieu, j'aime rentrer dans la profondeur. J'aime provoquer la présence de Dieu.
Que ça soit par des chants, que ça soit par l'adoration, que ça soit par la parole de Dieu. J'aime provoquer la présence de Dieu parce que je sais que c'est dans sa présence qu'il y a des séances de thérapie, mais pas croyables. Des choses que tu croyais pas faire de toi-même, tu peux le faire et aller même au-delà. Aujourd'hui, moi, je passe mon temps à prier pour ceux qui m'ont un jour fait du mal. Et je vais au-delà, je prie pour mes sœurs. C'est pour ça, pendant un moment, je me suis dit, moi, les gens me disent, ah, tu chantes bien, tu peux peut-être intégrer la louange et tout. Je dis non. Moi, là, c'est l'intercession. Les Seigneur m'appellent à cela parce que il y a cette partie de moi qui l'a tué. La partie de moi où je ne cessais de vouloir la vengeance. Étant donné que je ne pouvais pas me souiller les mains. Étant donné que j'étais déjà enfant de Dieu. On me disait, étant enfant de Dieu, il y a ci qu'on ne peut pas faire, il y a ça qu'on ne peut pas faire. Je dis, Seigneur, j'ai mes mains lavées. J'ai pas de péché, Seigneur. J'ai pas à me souiller les mains. Seigneur, venge-moi. C'est ce que je disais. Souvent, je trouvais mes passages dans le puceau. Donc, je faisais couler ça comme ça. Alors que c'était pas ça, le plan de Dieu. Le plan de Dieu pour moi était que mon cœur soit rempli d'amour, rempli de paix, rempli de joie. Le plan de Dieu pour moi était que je puisse prier pour ceux qui m'ont fait du mal. Que je puisse me surpasser. Parce que à chaque fois que je pense au fait que j'ai pardonné, je me dis oui, Dieu peut transformer. Je dis oui, Dieu m'amène à une dimension où moi-même, je n'arrive plus à me comprendre. Mais pourquoi je le fais? J'ai même pas de raison valable de le faire. C'est juste Dieu. C'est pour ça que je l'appelle mon thérapeute. Mon thérapeute personnel. Pour ceux qui me connaissent dans la vie réelle, ils savent quand je mets mon statut, mon thérapeute perso. Donc, il est mon thérapeute personnel. C'est celui-là qui travaille au moi. C'est des choses que je ne peux pas faire naturellement.